Shalom à tous, va toutes. La question du jour. Peut-on consommer des aliments qui provoquent des pertes de mémoire et qui donc vont nous faire oublier une partie de notre étude de la Torah? La source de cette halakha est dans Horayot, page 13b. La Gemara dit qu'il y a 5 situations qui entraînent malheureusement l'oubli de l'étude de la Torah. En première situation, c'est si quelqu'un va consommer un aliment qui a déjà été mangé par une souris ou un chat. C'est pas bien, ça fait oublier l'étude de la Torah. Deuxième cas, si on mange le cœur d'un animal, c'est pas bien non plus. Troisième cas, celui qui a l'habitude de manger des olives. Là, c'est plus embêtant pour nous. Quatrième cas, si vous buvez de l'eau avec laquelle vous êtes lavé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne va pas forcément nous arriver. Dernièrement, si on lave les pieds l'un au-dessus de l'autre. Ces 5 situations, dit la Gemara, ça entraîne l'oubli de l'étude de la Torah. Alors, il y a 2 cas qui sont actuels, on va traiter de ces 2 cas. Premièrement, le cœur d'un animal, vous savez que c'est cachère. Bien entendu, il y a une manière de le cachériser, mais on peut le manger. Néanmoins, dit la Gemara, c'est pas bien. Il faut éviter. Pourquoi? Ça entraîne l'oubli de l'étude. Deuxième cas qui est embêtant pour nous, celui qui a l'habitude de manger des olives. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je suis sûr, qui adorent les olives. C'est pas bien, ça entraîne l'oubli de l'étude de la Torah. D'abord, premièrement, le Rav Yosef nous fait remarquer, c'est écrit Aragil, celui qui a l'habitude de manger très souvent des olives. On ne parle pas maintenant que de manière occasionnelle, souvent par exemple Shabbat, Kiddush, on va manger un petit peu d'olive. Ça ne pose pas de problème. Le problème, il est celui qui mange de manière fréquente, tous les jours, ou alors vraiment de manière très régulière. Mais il y en a d'autres qui disent non, déjà si tu prends des olives une fois par semaine, déjà c'est un problème. Il y a une solution d'abord, très simple, ceux qui aiment beaucoup les olives. La suite de la Gemara dit les choses qui sont bonnes pour la mémoire. Et la Gemara dit que l'huile d'olive, c'est bénéfique pour la mémoire. Donc ce que vous pouvez faire, la meilleure solution, ceux qui adorent les olives, quand vous mangez des olives, vous mettez dessus de l'huile d'olive. Et bien l'huile d'olive, comme c'est bénéfique pour la mémoire, va annuler l'effet négatif de l'olive. C'est une bonne solution. Et on dit d'ailleurs, on dit que là-dessus, on dit que le force du fils est plus grand que le père. C'est qui le père, c'est l'olive. C'est qui le fils, c'est l'huile d'olive. Parce qu'on va bien entendu presser l'olive pour avoir l'huile. Donc l'olive a cette conséquence négative, mais si on met dessus de l'huile d'olive, ça permet de régler le problème. Alors, où est le problème? Vous savez qu'il y a un interdit extrêmement grave d'oublier l'étude de la Torah si c'est volontaire. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, c'est dans le 3e chapitre, c'est l'halakha 8, qu'il faut faire très attention à ne pas oublier une chose qu'on a oubliée dans l'étude de la Torah. Il y a d'ailleurs un verset, Pen tishkar et advarim asher hu einecha. Fais très attention à toi, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Donc il y a un interdit de la Torah d'oublier. La question elle est maintenant, quelqu'un qui ne fait pas attention à ça, est-ce qu'il rentre dans cette catégorie que finalement il oublie volontairement son étude de la Torah ou non? Alors il y a un débat. Il y a certains grands maîtres comme le Meiri, comme également le Rabbi Eliezer Papo, l'auteur du Péléuas, qui disent effectivement, celui qui ne fait pas attention à ça, eh bien c'est-à-dire que volontairement, il se met dans une situation où il va oublier une partie de son étude de la Torah. Et donc c'est un interdit extrêmement grave, c'est un interdit même d'après eux de la Torah. Néanmoins, d'autres avis disent que c'est exagéré. Pourquoi c'est exagéré? D'abord, la Gemara ne dit pas que c'est automatique. La Gemara ne dit pas, si tu manges du cœur, si tu manges des olives, forcément tu vas oublier ton étude. La Gemara dit que ça peut entraîner une perte de mémoire. Donc c'est une possibilité. Et deuxièmement, même si quelqu'un ne fait pas attention, on va dire que ce sont plus des conseils. Mais il y a également des choses qui sont bénéfiques pour la mémoire. Donc si quelqu'un fait attention aux bonnes choses, ça pourra annuler l'effet négatif de ces 5 situations. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav Yosef, il ramène beaucoup de grands décisionnaires du Moyen-Âge contemporain qui disent qu'en réalité, ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Les Chachamim te disent, regarde, nous on te conseille, évite de rentrer dans ces 5 situations si tu ne veux pas prendre le risque d'oublier une partie de l'étude de la Torah. Mais on ne peut pas dire que ça représente un interdit de la Torah. Il y a également beaucoup d'autres choses. Vous savez, dans le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de cas, on doit faire Netilat Yadayim. Je vais vous donner des exemples concrets à part les exemples que tout le monde connaît. Celui qui se coupe les ongles, celui qui se rase, celui qui va chez le coiffeur, celui qui fait une prise de sang. La Gemara dit, si quelqu'un ne fait pas attention, et dans tous ces cas que je vous ai dit, il ne fait pas Netilat Yadayim. On le fait bien entendu sans bracha, comme le matin, par alternance. La Gemara dit qu'une des conséquences, si la personne est un sage, eh bien, il oubliera son étude de la Torah. Donc attention. C'est-à-dire que de manière générale, tout ce qui est lié à la Gdusha, à la propreté, à la bracha de Netilat Yadayim, si on ne fait pas attention, ça entraîne
l'oubli de l'étude de la Torah. Donc Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de faire très attention à ces situations. Donc résumé, c'est facile, évitez de manger le cœur d'un animal. Si vous prenez des olives, vous mettez de l'huile d'olive. Les autres situations ne sont plus tellement actuelles aujourd'hui et que grâce à ça, on a le mérite de ne jamais oublier notre étude de la Torah. À très bientôt à tous.